Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, me voilà de retour avec une nouvelle petite vidéo. Alors, si jamais je m'excuse d'avance, hein, parce qu'il y a des travaux, donc on risque d'entendre un peu le bruit. Alors, je voulais parler aujourd'hui d'un sujet qui pourrait intéresser à des personnes parmi vous, en particulier toutes les personnes ou entreprises qui auraient un commerce, en l'occurrence physique. Donc c'est pas vraiment des commerces en ligne ou en dropshipping, hein, mais vraiment des commerces physiques, donc avec des emplacements. Et en fait, il s'agit des panneaux d'enseigne, des panneaux publicitaires d'enseigne, en particulier les panneaux qui sont avec le logo, voilà. Et souvent ils sont placés en fait en bordure de route ou bien devant le bâtiment commercial, par exemple, hein, pour les centres commerciaux où il y a plusieurs magasins dedans. Et en fait, c'est par rapport à l'écriture, par rapport en fait à ce que vous proposez. En l'occurrence, par exemple, si vous êtes un commerce de vêtements, par exemple, c'est vrai qu'on a tendance plutôt à mettre le logo en grand, le logo et puis le nom de votre entreprise, hein, du commerce. Alors qu'en fait, ce qui est le plus important à mettre, alors là, je vous donne vraiment mon avis, hein, en tant que professionnel de la communication visuelle, c'est de vraiment mettre plutôt en avant en fait ce que vous proposez. Parce que c'est vrai que si vous n'êtes pas une entreprise très connue, un commerce très connu, hein, donc par exemple si voilà, vous êtes un commerce qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps, puis qu'il faut vous faire connaître et tout, c'est vrai que aux yeux des personnes qui passent par là, hein, tout simplement, pour des futurs potentiels clients, voir le logo et le nom n'est pas forcément suffisant. Voilà, donc ils voient que vous existez, par exemple, mais ils ne voient pas ce que vous faites. Et c'est vrai que moi, en fait, je propose plutôt, vraiment par analyse, hein, par ma propre vision et ma propre analyse, c'est de mettre plutôt en avant ce que vous faites. Donc c'est bien de mettre le logo, par exemple. Il n'y a pas forcément besoin de mettre le nom, mais il n'y a pas besoin forcément de mettre le logo, même au moins le nom de votre activité. Mais par contre, ce qui est plus important à mettre, surtout sur ces panneaux, parce que souvent les panneaux de signalisation, on va y arriver, des panneaux publicitaires, des panneaux d'enseigne publicitaires, en fait, souvent, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Et c'est vrai que si c'est sur une route, par exemple, qui est assez fréquentée, ou une route, par exemple, à plus de 50 km/h, c'est vrai que souvent les automobilistes n'ont pas forcément le temps de voir tout ce qu'il y a dessus. Et du coup, c'est vrai que je propose, par exemple, de mettre, par exemple, voilà, si vous êtes un commerce, par exemple, j'arrête pas de dire toujours par exemple, si vous êtes un commerce de vêtements, en fait, suivant les vêtements que vous proposez, par exemple des chaussures, peu importe, hein, la spécialisation ou les produits que vous proposez, par exemple, c'est de mettre justement vraiment le fait que vous avez des vêtements ou des chaussures, voilà, et de mettre assez en évidence pour que les personnes, par exemple les automobilistes en particulier, hein, aient le temps de lire de tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai que quand on a une route, par exemple, à 60 km/h, voilà, la vitesse fait que les gens n'ont pas forcément le temps de voir tout ce qui est dessus. Voilà, surtout s'il y a plusieurs panneaux publicitaires, hein, donc plusieurs enseignes en fait, voilà, qui sont regroupées dans un bâtiment. Si vous êtes voilà, si par exemple le commerce en question est très connu, hein, comme la plupart des enseignes, des grosses enseignes, hein, qui sont connues, qui ont des filiales un peu partout, c'est clair que oui, il n'y a pas de problème, il y a le logo, le nom, c'est amplement suffisant. Mais par contre, c'est vrai que si vous êtes un nouveau commerçant, que vous devez vous faire par exemple une petite place et tout, voilà, il faut vous faire connaître et tout, c'est vrai que c'est plus important de mettre l'accent sur ce que vous proposez, parce que voilà, le fait qu'il y ait le type de produit que vous proposez, si ce n'est que la catégorie, va plus facilement attirer l'œil que juste le fait que vous mettiez le logo et puis le nom, parce que là, du coup, tant que vous n'êtes pas encore assez connu, c'est vrai que ça va pas tout de suite percuter, par exemple, les automobilistes qui passent par là, donc les futurs potentiels clients qui pourraient être intéressés. Et du coup, ça passe sous le nez, en fait. Voilà. Alors que si tout d'un coup, c'est marqué, par exemple, vêtements et chaussures,
tout d'un coup, l'automobiliste peut dire: «Ah oui, tiens, il y a, j'ai peut-être besoin», enfin voilà, s'il a besoin d'acheter des choses, par exemple, il va dire: «Ah oui, bah tiens, je vais m'arrêter 2 minutes pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont». Donc même si vous n'êtes pas encore très connu. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, pour moi, en fait, c'est vraiment un avis qui est basé justement sur, même sur voilà, mes propres expériences, hein, c'est vraiment de proposer des panneaux publicitaires où on va vraiment mettre en avant enfin, on mettait vraiment en avant la catégorie de vos produits ou de vos services, hein, si vous êtes par exemple, voilà, une entreprise qui exerce donc plutôt dans le service, hein, comme par exemple le consulting et tout, peu importe, de thérapie et tout. Si vous n'êtes pas encore très connu, vraiment, je vous conseille en fait vraiment de mettre d'abord en avant, de mettre vraiment bien visuel, donc suivant comment plus grand, hein, parce que comme je vous ai dit avant, des automobilistes qui vont à plus de 50 km/h, hein, sur des routes, voilà, si des routes sont limitées à, enfin voilà, si c'est des routes de 60 ou de 80, c'est clair que ce sera pas la même vitesse que si c'est des routes de 50 ou de 30. Et du coup, ben, ça va laisser le temps aussi aux automobilistes de voir plus facilement en fait ce que vous proposez. Et c'est pour ça en fait que c'est hyper important de bien tenir compte aussi de l'environnement dans lequel vous vous trouvez avec votre commerce, afin de pouvoir adapter en fait l'enseigne, hein, publicitaire que vous mettez avec les autres, hein, sur votre, parce que là je parle vraiment des bâtiments commerciaux, hein, des bâtiments qui regroupent plusieurs enseignes commerciales. Et là, c'est vraiment une liste, en fait, hein, toute une liste de différentes. Et puis, c'est vrai que souvent, ce qui est plus percutant à l'œil, souvent, c'est les logos des enseignes qui sont déjà connues. Alors que, ben, pour les commerces qui sont moins connus, bah, effectivement, bah, il faut qu'ils se fassent connaître. Il faut que vous fassiez connaître. Et du coup, ben, le plus simple à faire, effectivement, c'est de mettre avant tout en avant ce que vous proposez direct, quoi. Et c'est bien d'accompagner avec le logo, bien sûr, hein, je dis pas le contraire, mais vraiment accorder de l'importance plus à ce que vous proposez que directement avec le logo, avec l'écriture. Parce que c'est vrai que moi, je vois souvent, encore une fois, hein, je parle vraiment par expérience en tant qu'experte aussi, enfin en tant que, voilà, en tant que professionnelle, voilà. Euh, c'est vraiment le fait que, ben, des fois, on passe à côté des panneaux, on voit effectivement qu'il y a le logo, il y a le nom, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc à moins, enfin surtout si c'est après des noms qui sont assez fantaisistes, on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, donc par exemple, il y a des noms fantaisistes qui peuvent évoquer peut-être une telle, une telle, un tel domaine, par exemple. Je sais pas, hein, j'ai n'importe quoi. Ça peut être par exemple dans la thérapie, je sais pas moi, avec des huiles essentielles. Et en fait, c'est autre chose. Voilà. Alors que bah, le nom fantaisiste évoquait plutôt ça. Voilà. Donc finalement, on découvre que c'est autre chose. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment important en fait de bien mentionner quand vous n'êtes pas encore très connu sur le marché et auprès des clients. C'est vraiment de bien mettre en avant le domaine dans lequel vous exercez, hein, surtout si vous êtes dans le domaine commercial, de vente de produits, mais aussi dans les services. Et puis du coup, bah, le logo, le mettre, bah, par exemple, voilà, ça c'est un travail après à faire avec votre graphiste, par exemple, c'est de faire une petite mise en page assez simple pour le panneau. Parce que c'est vrai que souvent les panneaux des enseignes publicitaires, surtout juste pour montrer qui c'est qui est là, souvent, voilà, c'est juste le logo avec le nom. Mais moi, vraiment, je conseille aussi de rajouter et bien mis en évidence, hein, vraiment, ce que vous proposez, quoi. Voilà. C'est plus percutant. Les personnes, comme par exemple les automobilistes qui passent à côté, bah, ils voient tout de suite de quoi il s'agit. Par exemple, voilà, si vous êtes un commerce qui est spécialisé dans la vente de bouteilles dans la vente de bouteilles de vin, par exemple, dans tout ce qui est viticole, vinicole, j'ai un petit doute là maintenant, désolé. Bah voilà, si vous faites de la vente de vin, bah voilà, dans l'idéal, bah, voilà, il faut mentionner effectivement que vous faites de la vente de vin et peut-être que vous faites des dégustations, marquer dégustation, vin, bouteille de vin, voilà.
Mais tout simple, hein, c'est vraiment juste domaine et tout. Donc c'est pour ça que je dis, c'est bien de regrouper, soit vous regroupez, soit suivant le service ou les produits que vous proposez, de bien préciser effectivement de quoi il s'agit. Par exemple, ça va être un commerce qui vend effectivement des huiles essentielles, par exemple. Bah, juste mettre huile essentielle, c'est amplement suffisant. Parce que les gens, ils vont être là, ah oui, effectivement, ils vendent des huiles essentielles, j'ai besoin, je vais vite passer. Alors que s'il y a juste le nom fantaisiste, par exemple, bah, on peut pas forcément savoir de quoi il s'agit, parce que même s'il y a le mot huile ou essentiel ou essence, bah, en fait, ça peut évoquer d'autres, même si c'est des huiles essentielles qui sont vendues, mais aux yeux d'un automobiliste, ça peut être aussi tout simplement une thérapie avec des huiles essentielles, des choses comme ça. Voilà, c'est pour ça que je donne un petit peu des exemples comme ça, juste pour vous schématiser de la manière la plus simple possible. C'est vrai que voilà, moi, c'est un petit peu le conseil que je peux donner effectivement aux personnes qui auraient un commerce, qui ont besoin de se faire connaître. C'est vraiment de mettre plus en avant ce que vous proposez, mais vraiment avec des mots-clés hyper simples et percutantes. Enfin, très simples, hein. J'ai pas besoin de mettre toute une liste parce que de toute façon, vous n'arriverez pas, hein, parce qu'il faut que l'écriture soit assez visible. Donc, là, c'est un travail après en amont à faire avec un graphiste, par exemple, pour que l'écriture soit assez lisible et facilement lisible depuis la route, hein, en particulier, parce que souvent ces enseignes, hein, c'est des affichages qui sont affichés justement en bordure des routes, à côté du bâtiment, et suivant la limite de vitesse, c'est vrai que voilà, les automobilistes ne vont pas forcément tenir compte. Et c'est vrai que l'automobiliste va souvent tenir compte directement de tout ce qui est connu déjà. Voilà, des enseignes qui sont hyper connues et tout, où il y a des filiales, et ci et ça, et puis du coup, c'est ça que l'automobiliste va regarder. En fait, c'est assez visuel et psychologique. Et c'est pour ça que, il y a un risque, effectivement, que du coup, même si vous mettez le logo, bien sûr mais voilà, l'automobiliste va dire, oui, enfin, psychologiquement parlant, hein, de manière inconsciente, il va pas vous connaître, il sait pas qui vous êtes. Du coup, il va pas chercher à savoir qui vous êtes, en fait, c'est ça. Surtout s'il est en train de conduire, en plus. Donc, voilà, c'est pour ça que, à mon avis, en tout cas, et peut-être qu'il y a des consoeurs, des confrères qui vont pas être du même avis que moi, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment, c'est un avis vraiment, même sur la base de ma propre expérience en tant que conductrice, hein, c'est vraiment de mettre vraiment les mots-clés de ce que vous proposez plus en avant, donc c'est-à-dire visuellement parlant, peut-être un peu plus grand, avec une écriture un petit peu plus. Bien sûr, il faut que ce soit le plus simple possible, hein, parce que il faut vraiment que ce soit une lecture assez rapide, hein, pour l'automobiliste. Il faut penser que c'est du 50 km minimum, hein, suivant les routes. Voilà. Après, c'est des routes à 30, c'est différent, mais souvent dans les zones commerciales où il y a des bâtiments qui regroupent plusieurs commerces, souvent c'est des routes à minimum 50. Voilà, donc ça peut être 50, du 60, voire même du 70 ou 80 maximum, ça dépend. Et du coup, voilà, il faut que l'automobiliste, quand il passe à côté, il n'a pas le temps de lire. Voilà, c'est pour ça que c'est bien vraiment de bien jouer sur, par exemple, sur l'écriture. Il faut que ce soit la plus simple possible, donc pas d'empattement, par exemple, au niveau de la police de caractère, hein. Et puis du coup, et puis assez grand aussi. Voilà. Donc moi, je dirais, proportionnellement parlant, il faudrait que ça prenne au moins la moitié de tout le panneau, quoi. L'écriture Puis après, mettre à côté le logo, par exemple. Et voilà. Puis après, ça, c'est quelque chose c'est la mise en page du panneau de l'enseigne à faire après avec votre graphiste. Pour ceux pour ceux qui donnent leur travail à un graphiste. Et puis du coup, ça permet vraiment de pouvoir. Il n'y a pas besoin de mettre toutes les catégories. Voilà, comme j'ai dit, si vous êtes un commerce, par exemple, qui propose des vêtements et puis qui a différentes catégories, il ne faut pas commencer à me dire. Voilà, faut pas commencer à mettre, par exemple, toute une liste, hein, parce que vous n'arriverez pas. Mais juste 2-3 mots maximum, c'est regroupé, hein. Donc, par exemple, voilà, si vous faites vêtements et chaussures, ou alors si vous proposez, par exemple, des vêtements, des chaussures, des sacs, hein, vêtements et accessoires, voilà, c'est amplement suffisant. Donc, comme ça, les gens y voient, et puis ça va plus facilement aider une personne à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans votre magasin en question. Puis le logo, lui, il va être là aussi pour rappeler du coup votre identité visuelle,
Et la personne, après, une fois l'automobiliste, par exemple, s'il veut s'arrêter, il va voir et dire: «Ah oui, tiens, le logo, il rappelle ça, quoi». Donc du coup, bah, il va vous trouver plus facilement. Voilà, je me prends un petit peu, j'ai vraiment pas l'habitude de parler comme ça, donc je m'excuse, mais voilà, effectivement, j'essaie d'être un petit peu plus je pense après c'est une question d'habitude, mais j'ai vraiment pas l'habitude de parler comme ça, donc je m'excuse à l'avance, mais c'est vrai que c'est un sujet encore une fois qui est assez vaste, c'est assez, enfin je pourrais parler pendant des heures aussi pour donner même des exemples et tout, mais voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui en tout cas par rapport à ce sujet-là et puis du coup, ben, n'hésitez pas, hein, à me mettre dans les commentaires, si vous voulez que j'approfondisse un petit peu, et si éventuellement, bah, vous avez des questions concernant ce sujet, je pourrais peut-être faire aussi une vidéo pour répondre à vos questions. Bah, n'hésitez pas à me laisser, un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié et puis, bah, du coup, bah, puis je vous retrouve à tout bientôt bah, pour une prochaine, petite, capsule, podcast. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle fin de journée ou de soirée ou matinée, ça dépend quand est-ce que vous écoutez. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.